Je crois que s'agissant du créole, effectivement, nous sommes dans une île qui est massivement créolophone. Par conséquent, il faut que l'enfant, pour l'apprentissage du français, de la langue française, s'appuie sur ce qu'il connaît et que par conséquent, la structuration de sa pensée ou de son expression dans la langue qu'il connaît et arriver à passer de l'un à l'autre est quelque chose qui facilite la vie de l'enfant. J'appartiens aussi à une génération où on a banni totalement le créole de toute l'éducation en pensant que c'était pas bien pour les enfants. Mais c'est une autre préoccupation que celle de l'anglais, puisque l'anglais est une manière de dire à l'enfant, eh bien, tu es citoyen du monde, tu peux aussi t'ouvrir à d'autres cultures. Mais il est quand même assez paradoxal que souvent, les mêmes qui sont assez contre le créole, en disant que finalement il était difficile pour l'enfant de se repérer dans deux langues différentes, soient favorables à l'anglais qui est aussi une autre langue. Donc il faut qu'on se dise que nos enfants, à condition qu'on s'y prenne progressivement, en s'appuyant sur ce qu'ils connaissent, peuvent tout à fait acquérir leur langue maternelle, la langue française, voire une autre langue. Je crois qu'il faut leur faire confiance et surtout aller à leur rythme. Chaque parent voudrait que son enfant de 3 ans sache un peu tout, mais il faut respecter le rythme de l'enfant, partir de ce qu'il connaît et aller progressivement. Je pense que l'idée de la passerelle est quelque chose qui est intéressant.